revoilà, et vous aussi, tant mieux, pour la seconde partie de l'Hebdo Maison Plus. Et nous partons tout de suite à la rencontre d'un magicien de l'espace, autrement dit un architecte, tout simplement. Laetitia Vialon, c'est son nom, qui va devoir créer un 2 pièces dans un studio de 30 mètres carrés. Pousser les murs, ça n'est pas possible. Mais une petite boîte noire peut tout changer. Kizako, une boîte noire, on va voir. Regardez. Rencontre avec Laetitia Vialon. Cette architecte d'intérieur est adepte des formes épurées et minimalistes qui permettent, selon elle, de révéler et de mettre en lumière les espaces. Intervenant uniquement auprès des particuliers, elle nous fait découvrir l'une de ses dernières réalisations, un studio avec un espace de couchage à part. Les 30 mètres carrés se composent d'une grande pièce à vivre avec un coin cuisine, un espace chambre, ouvert sur une salle d'eau et dans l'entrée, une buanderie avec des toilettes. En fait, vous êtes dans un immeuble qui date des années 70, avec un intérieur qui était assez vieux et vieillot. Et donc du coup, il était important de lui donner en fait un sentiment en fait, donc d'espace, le rendre beaucoup plus vivant et plus lumineux qu'il n'était. Mais Laetitia avait une grosse contrainte de départ, des colonnes de chauffage collectif mal situées qu'il est impossible de déplacer. Ça, c'est le plan initial, donc avec les cloisons qui étaient présentes. Donc ces cloisons ont été complètement démolies, sauf 2 petites colonnes de chauffage collectif qui devaient impérativement rester et qui devaient être intégrées au projet. Donc dans le projet, les 2 petites colonnes en question se trouvent dans une cloison et cet élément-là constitue un bloc technique qui regroupe les WC, la salle d'eau et la cuisine et qui intègre les 2 petites colonnes qu'on devait dissimuler. Laetitia va exploiter chaque centimètre carré de l'espace et imagine une boîte noire dans laquelle toutes les fonctions pratiques du studio sont cachées. C'est un espace de vie modulable, qui permet de se transformer en salle à manger, d'être un espace de salon et aussi de se transformer en chambre parce que le canapé est convertible s'il y a besoin de faire dormir 4 personnes dans cet espace-là. La table basse se lève également et peut se transformer en table de salle à manger et auquel cas on peut ouvrir la cuisine, le coin cuisine qui est dissimulé dans l'espace et qui se cache derrière ces deux portes-là. Donc les 2 portes s'ouvrent, on ouvre un peu l'écrin et on a le petit coin cuisine qui permet de pouvoir préparer les choses, de stocker les choses. Ce coin cuisine n'existait pas du tout. Le coin cuisine était situé dans une autre partie de l'appartement, une partie qui a été complètement démolie et ce coin a été complètement créé. En fait, tout le bloc noir, cet écrin noir a été créé pour regrouper les fonctions et donner un caractère à l'appartement. Pouvoir recevoir des amis, être parmi eux, effectivement, donc dans la pièce, tout en cuisinant, et puis pouvoir refermer en fait cet espace et puis continuer à être présente dans la même pièce, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Donc l'espace de couchage comporte une cloison coulissante qui s'ouvre ou se ferme en fonction des besoins, qui permet donc d'agrandir cet espace de couchage. Avant, ici, il y avait la cuisine et il y avait une partie de la salle d'eau. Donc en fait, cet espace de couchage a clairement été créé en rendant beaucoup plus petit le coin cuisine, l'espace de la salle d'eau et l'espace des toilettes. Malgré la taille de l'espace de couchage, les rangements ont pu être créés et intégrés dans le décor. Dans cette salle d'eau, on a une cloison située ici qui intègre ces colonnes de chauffage. Et on a donc une partie vasque avec des rangements sur le côté. Et ici, on a une partie douche. En fait, toute cette surface-là, c'est la douche. Quand on peut se doucher entièrement ici, donc ça projette de l'eau, mais c'est protégé par ces murs-là. Et tout est tellement concis qu'on a toutes les fonctions regroupées. Et la porte pour rentrer dans la salle d'eau est également une porte de douche, de façon à rester étanche.
Ici, on a une du carrelage. Donc, en fait, c'est le noir de ce carrelage qui a déterminé le noir du reste du bloc. On a cherché une nuance qui était très proche, parce que dans les noirs, il y a plein de variations. Donc, on est parti de là et on a peint sur le reste du bloc pour qu'il s'unifie avec cet espace-là. Laetitia a joué la carte des contrastes, un écrin noir dans un décor blanc, deux couleurs qui permettent d'agrandir un petit espace. Ce contraste en fait permet vraiment de mettre en exergue déjà d'un en fait donc l'aspect effectivement lumineux de l'appartement et puis deux effectivement cette sorte en fait de boîte noire dans laquelle vous avez en fait beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Donc on a un peu envie d'aller à l'intérieur en fait, ce côté un peu sombre, en disant qu'est-ce qui se cache en fait donc derrière. Il y a pas mal de jeux à l'intérieur et qui permettent d'avoir un appartement qui a du caractère. Ce qui n'était pas en fait le cas en fait avant. Paris réussi pour ce 30 mètres carrés. Les colonnes de chauffage sont devenues invisibles derrière les lignes épurées et minimalistes créées par Laetitia. Le fait d'avoir une grande baie vitrée qui vous apporte donc cette lumière, il y a ce côté effectivement où on est baigné en fait à l'intérieur d'une chaleur. Et du coup, vous faites un aspect de cocooning finalement, ce cube, ces boîtes, ces lignes, le côté épuré en fait donc des choses où fondamentalement on se sent bien. C'est chouette, mais ça mériterait, moi perso, je dis ça mériterait un peu de déco 80s pour égayer un peu, non? Un petit peu de couleur, oui. Ouais. Enfin, en même temps, le côté noir-blanc, on est dans la tendance. Oui. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'idée du petit bloc noir couteau suisse. Ah oui. Tac, salle de bain, voilà. tac. Non, mais c'est pas mal. Non, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'est l'esprit du couteau suisse. Vous avez tout à fait raison.